Bonjour à tous, un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le Lab Bien-être pour notre rendez-vous du mois. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus pour prendre soin de sa peau naturellement. Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les plantes. Donc, je vais tout de suite vous partager le petit support que j'ai préparé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. En sachant aussi, après le webinaire, n'hésitez pas à bien vous connecter au groupe Facebook privé où vous pouvez poser directement vos questions si vous avez besoin de précisions ou de choses plus particulières pour votre problématique. Hop, alors, je vous partage ça tout de suite. Donc aujourd'hui, on va parler de cosmétiques naturels et surtout, donc, on va voir ensemble les différentes plantes qui peuvent être adaptées selon votre profil de peau. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà, je suis naturopathe et réflexologue, autrice et également formatrice en santé naturelle. Et donc, j'ai fondé le Sudodeuil, le Lab Bien-être, dans lequel on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous plein d'informations autour de la santé naturelle. Une de mes passions et ce qui me tient vraiment à cœur, voilà, c'est de pouvoir partager des outils et des conseils, voilà, différentes informations pour apprendre à mieux se connaître et surtout, voilà, pour être plus autonome dans la prise en main de sa santé et de son bien-être. Donc, dans ce webinaire, on va voir ensemble comment utiliser les plantes donc pour prendre soin de votre peau en fonction de votre type. On verra trois principaux types de peau et de problématiques. Les peaux sèches, donc rougeur, irritation, plutôt peau à tendance grasse, euh, avec des problèmes d'acné, des choses comme ça, et puis plutôt une peau mature avec quelques astuces anti-âge. Alors, avant, en petit rappel, c'est vrai qu'on dit souvent que la peau, c'est vraiment un miroir de notre état de santé intérieure. C'est un organe qui est complexe, qui est vivant, qui est intelligent. Donc forcément, d'une part, voilà, améliorer son apparence va demander de savoir l'écouter, vraiment pour essayer de la comprendre et de réfléchir globalement à des solutions à mettre en place dans sa vie au quotidien pour pouvoir maintenir l'harmonie dans son corps et je dirais aussi au niveau de l'esprit et des émotions. Parce qu'on le verra, c'est vrai que là, bon, on se concentre vraiment sur la partie cosmétique, mais bien sûr, quand on accompagne nos clients avec des problématiques de peau, on est obligé de faire un accompagnement global. L'amélioration de la peau ne peut pas se faire sans la prise en compte également de la partie émotionnelle. À savoir, c'est vrai que la peau, c'est peut-être l'organe qui est le plus innervé dans le corps. Donc, c'est vraiment un miroir aussi de notre état émotionnel. D'ailleurs, souvent, il trahit hein, ce qu'on veut pas dire, se voit parfois sur la peau. Donc, ça va être important éventuellement pour aller soulager une problématique de peau et avoir des résultats durables, de travailler sur la partie émotionnelle, de voir éventuellement quand c'est apparu et peut-être d'aller chercher à décoder un peu la problématique en lien peut-être avec l'image de soi, peut-être en lien avec son rapport à l'autre, problématique de communication. Donc, vous avez pas mal d'ouvrages hein, comme Jacques Martel ou Odoul qui peuvent donner des clés aussi de compréhension d'une problématique, d'un trouble associé à la peau. Même chose, pour améliorer l'état de la peau, on va être obligé de travailler sur son hygiène de vie de manière globale. Donc, l'alimentation va être la base, c'est-à-dire qu'on va regarder éventuellement s'il n'y a pas des carences dans certaines vitamines, dans certains, je pense aux oméga 3. Ça peut être également certains minéraux aussi, qui vont avoir une incidence sur la qualité de la peau. Une carence, voilà, peut créer une problématique au niveau de la peau. De la même fonction, on va aller regarder au niveau des toxines plutôt de nature acide, plutôt de nature colle, hein, donc des choses voilà, qui collent un petit peu, qui encrassent le corps. Euh, Très souvent, là aussi, les problématiques de peau, on commence par aller nettoyer le corps, parce que très souvent, en fait, lorsque le corps n'arrive plus à éliminer certaines toxines via le système digestif, via les reins, les toxines sont renvoyées vers la peau pour soulager ces organes-là. Donc, il y a tout un travail aussi de drainage et d'alimentation à faire pour avoir des résultats durables. Le stress et l'équilibre du système nerveux, et je dirais même du système hormonal, vont être hyper importants aussi et vont se refléter sur l'état de votre peau. Hein, c'est vrai qu'un stress chronique, par exemple, peut aller provoquer une acidification qui va peut-être se traduire par un vieillissement prématuré de la peau, par des rougeurs, par des contractions, des spasmes musculaires qui peuvent voilà, créer un petit peu de la ride, favoriser la perte d'élasticité. Donc ça peut vraiment jouer. Il y aura tout un travail à faire aussi sur la partie oui, équilibre du système nerveux pour conserver un joli teint et améliorer sa peau de manière globale. Le système hormonal également, parce qu'on sait que c'est vrai que chaque bouleversement hormonal
peut influer sur la qualité de notre peau à travers les différents organes et notamment la quantité d'œstrogènes et de testostérone qui ont un impact direct, hein, sur la qualité et la texture de la peau. Et puis quelques basiques, hein, activité physique pour favoriser l'élimination des toxines, améliorer la circulation et donc forcément la nutrition et le nettoyage de la peau, le sommeil, et puis les sources de pollution. Alors, c'est pas une source de pollution directement, mais c'est vrai que voir éventuellement avec le soleil, ça peut jouer aussi voilà, sur l'état de sa peau. Les sources de pollution externes, et puis ça va être aussi au quotidien ce qu'on met sur notre peau, hein, à partir du principe que tout traverse la peau. Donc tout va se retrouver à l'intérieur. Donc il faudra faire attention aussi, avoir une démarche globale en matière de, là aussi, de cosmétiques et de soins de la peau pour éventuellement alléger ou faire plus attention à ce qu'on met dessus. Donc simplement pour refléter que notre peau, c'est vraiment le reflet de notre équilibre intérieur. On n'aura pas le temps d'aborder toutes ces techniques-là aujourd'hui. On va se concentrer sur la phytothérapie et les plantes. Mais voilà, pour avoir des solutions globales, il faut vraiment aborder de manière holistique et de réfléchir à son hygiène de vie au quotidien pour avoir une solution complète et mais améliorer l'état de sa peau, voilà, sur le long terme. Donc on va se concentrer aujourd'hui, comme je vous disais, hop, à l'aspect de notre peau et comment l'améliorer avec les plantes de manière naturelle et ce, en fonction de notre type de peau. Alors on va commencer par les peaux sèches. Donc une peau sèche, par définition, en fait, elle a perdu sa petite couche protectrice graisseuse. Donc on a ce qu'on appelle le film, hein, lipopidique, en fait, qui va protéger d'une part de l'hydratation, qui va permettre, enfin, faciliter l'hydratation de la peau et la protéger, en fait, servir de barrière. Donc comme cette couche protectrice, elle est plus faible, voire elle est carrément perdue, forcément, on aura une peau qui se déshydrate beaucoup plus facilement. Ça va être vraiment la principale caractéristique d'une peau sèche. Donc elle est souvent plus fine, souvent plus sensible que les autres types de peau, elle tend donc à se déshydrater en raison de sa minceur et parce que parfois on a une sécrétion de sébum qui peut être insuffisante. Donc le sébum, hein, c'est une petite couche qui va aller se déposer sur la peau pour la protéger. Donc généralement, on peut avoir une sensation un peu d'inconfort, une peau qui rougit vite, qui tiraille. Voilà, on la sent généralement, voilà, qui peut avoir une gêne vraiment au niveau du toucher. Alors bien sûr, ça peut être pour des raisons génétiques, qu'on va avoir une peau plus ou moins sèche ou plus ou moins grasse. Et il y a certains facteurs qui vont entrer en jeu, comme le climat, bien sûr, hein, en cas d'hiver, le vent, le soleil vont assécher encore un peu plus la peau éventuellement. À certaines périodes, enfin, certains âges et certains bouleversements hormonaux, comme la ménopause, éventuellement la grossesse, on peut avoir des variations aussi de la peau. Et effectivement, donc les produits d'hygiène que nous utilisons, à savoir que certains savons notamment peuvent être assez agressifs et aller encore enlever ce film lipidique là, qui protège la peau et renforcer la sécheresse. Donc, d'autant plus quand on a la peau sèche, il faudra faire attention aux soins qu'on utilise et faire de manière assez simple pour pas aller abîmer trop le film de la peau. En termes de plantes et de phytothérapie, pour prendre soin d'une peau sèche, on va aller chercher des plantes qui sont émollientes, c'est-à-dire qui vont aller amollir un petit peu et détendre la peau. Des plantes qui sont cicatrisantes et anti-inflammatoires, avec une action qui sera réparatrice, calmante et apaisante, qui va aider donc à reconstituer ce film hydrolipidique pour rétablir ses fonctions de protection. Alors, les principales plantes qu'on peut retrouver, qui vont être vraiment intéressantes, ça va être les camomilles, donc la matricaire et la romaine, la mauve des bois, la guimauve officinale, la prime vert, le souci, l'aquilée millefeuille, le millepertuis commun, la pensée sauvage, la bardane et la violette odorante, également le plantain qui va être intéressant. Donc, on va voir, après, je vais vous donner quelques petites recettes pour utiliser certaines de ces plantes. Euh, donc ça va être, voilà, petit principe de précaution pour, même si, voilà, ce sont des plantes qui sont très bien supportées, je vous ai mis les contre-indications au cas où. N'hésitez pas quand vous faites, voilà, des petites recettes maison comme ça, dans un premier temps, à tester sur un petit bout de peau et d'attendre qu'on tuteur pour voir, voilà, comment votre peau réagit, si elle accueille bien la plante, pour pas avoir de surprise en termes de réaction.
Donc, première petite recette, ça va être une lotion apaisante qui peut être intéressante à aller appliquer une fois que la peau est nettoyée, voilà, pour l'aider à la calmer et donc l'apaiser. Donc, pour ça, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement à la maison. C'est des plantes, je vous ai mis des plantes qu'on trouve voilà, facilement en magasin ou même dans le jardin si vous en avez. Donc, dans un bocal, vous mettez 3 cuillères à soupe de capitules floraux séchés, donc c'est des fleurs séchées tout simplement, hein, de camomille romaine, 3 cuillères à soupe de feuilles et de fleurs séchées de mauve des bois et 3 cuillères à soupe de fleurs séchées de soucis. Donc, je vous ai mis les noms romains pour faire attention à ne pas confondre avec certaines plantes, tout simplement, hein. Donc, et donc, tout ça, vous le versez dans une eau frémissante sur les plantes, donc environ 50 centilitres. Vous laissez infuser pendant 10 minutes et laissez refroidir la lotion, et après, vous filtrez. Donc, comme c'est une solution à base d'eau, elle ne va pas se conserver très longtemps. Il faut vraiment l'utiliser immédiatement ou vraiment dans les 48 heures et vous la laissez au frigo entre 2 utilisations, voilà, pour que ça ne tourne pas. Euh, donc ça va être vraiment une lotion qui va être intéressante pour calmer, apaiser et puis avoir un effet froid qui peut aider aussi à soulager les irritations. Donc vous pouvez l'appliquer 1 à 2 fois par jour sur le visage ou sur le corps, une fois la peau nettoyée, à l'aide d'un coton ou d'une compresse imprégnée de lotion. Donc ça, c'est la petite première recette pour lotion apaisante. Pour aller plus loin, on peut enchaîner avec un masque. Donc celui-ci, il est à base de carottes, toujours pour les peaux sèches, hein. Donc on va mélanger 1 cuillère à soupe de purée de carottes maison. Donc là, on va partir sur des légumes bio aussi, hein, pour éviter de se mettre des pesticides en plus sur le visage. 2 cuillères à café d'infusion de camomille romaine. Donc, vous faites voilà, un peu comme ce qu'on a vu précédemment, en fait, hein. Vous laissez infuser votre camomille romaine dans de l'eau et après, vous récupérez 2 cuillères à café d'infusion que vous ajoutez à votre masque. 1 cuillère à café d'huile végétale de calendula et 1 cuillère à café d'hydrolat de camomille romaine. Alors, pour rappel, la petite différence, c'est que, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, euh, lorsqu'on fabrique de l'huile essentielle, donc on va chauffer la plante et il y a une sorte d'alambic, en fait, on va les récupérer. Il va y avoir une séparation entre l'huile, la partie huileuse, et la partie aqueuse. Et la partie aqueuse, c'est ce qu'on appelle l'hydrolat ou parfois l'eau florale, qui est intéressante aussi, parce que souvent, alors elle n'a pas toujours les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais elle a souvent beaucoup moins de contre-indications. C'est vrai que l'huile essentielle, c'est quelque chose de très concentré et il faut faire attention, parfois, avant de les utiliser, bien faire attention voilà, aux contre-indications. L'hydrolat va être beaucoup mieux toléré. Donc là, vous pouvez utiliser 1 cuillère à café d'hydrolat de camomille romaine et vous ajoutez également 1 goutte d'huile essentielle de camomille romaine. Une fois tout ça mélangé, vous appliquez le masque sur votre visage, vous laissez poser 5 minutes et vous rincez. Donc, pas de contre-indication pour la camomille romaine, c'est quelque chose qui est très bien toléré. Et donc, le masque, vous pouvez le faire 1 fois par semaine. Après le masque, vous pouvez continuer sur une synergie d'huile de soin. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, les huiles végétales en soin. Donc, ça peut être même sur une peau encore un petit peu humide, hein, que vous venez juste de nettoyer. En la mélangeant comme ça avec de l'eau, ça pénètre mieux dans la peau. Donc là, vous faites dans un petit bol, vous avez versé différentes huiles pour faire votre mélange. On commence avec 20 ml d'huile végétale de jojoba bio. Donc toujours pour les peaux sèches, hein. 6 ml d'huile végétale de chanvre bio, 4 ml d'huile végétale de macadamia, 6 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarade et 4 gouttes de vitamine E, c'est notamment pour la conservation en fait, hein, du mélange. Vous transférez la préparation dans un flacon propre et désinfecté. Pensez à l'étiqueter avec la date de fabrication parce qu'il peut se conserver 6 mois en le gardant bien à l'abri de la lumière, voilà, dans une pièce tempérée. Alors, seule petite contre-indication, on fera attention, le petit brin bigarade, il peut être déconseillé en cas de forte hypotension. Il a quelque chose de très apaisant, voilà, qui a tendance aussi à faire baisser la tension. Vigilance également pour les personnes asthmatiques qui doivent demander un avis médical avant son utilisation.
Donc, cette synergie d'huile, pardon, vous pouvez l'utiliser dans votre routine de soins de la peau, alors idéalement du soir. Vous appliquez quelques gouttes sur la peau qui est nettoyée et encore humide, ou avant de faire votre protocole d'automassage. Vous verrez, hein, dans le lab, il y a souvent, je vous ai mis pas mal de petites vidéos pour travailler, que ce soit en réflexologie, en acupression, sur différentes techniques. Voilà, donc là où en do-in, par exemple, vous pouvez réaliser votre do-in du visage en appliquant cette soin, comme ça il y aura vraiment double efficacité. Alors, donc là, c'était pour la partie cosmétique. Pour avoir des résultats durables, je vous invite vraiment aussi à la coupler avec de la phytothérapie plutôt par voie interne. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les problèmes de peau ont quand même souvent pour origine une surcharge de toxines dans le corps, que nos émonctoires n'arrivent pas à évacuer. Alors les émonctoires, concrètement, ce sont les organes d'élimination. Donc ça va être le foie, l'intestin, les poumons, les reins, qui vont être chargés d'éliminer en fait l'encrassement du corps via les urines, via les selles, via la transpiration et ainsi de suite. Donc c'est vrai que si jamais le système digestif ou urinaire est un peu surchargé, qu'il n'arrive plus à faire face à l'élimination en fait des toxines, les toxines vont être renvoyées vers la peau pour éliminer le surplus via les glandes sébacées, les glandes sudoripares, donc via la transpiration et le sébum en fait. Donc ce qui peut éventuellement, en cas de surcharge de l'un ou de l'autre, parfois dérégler le pH de la peau, abîmer votre microbiome et entraîner ou aggraver certains troubles cutanés. Donc, pour compléter l'action externe avec les petits soins cosmétiques, il sera vraiment intéressant d'utiliser des plantes en usage interne pour aller aider à drainer. Donc, on va utiliser des plantes drainantes et des plantes régénérantes cutanées, vraiment qui vont aider à soulager et réparer la peau, pour la détoxifier et vraiment améliorer l'aspect. Alors, pour nos peaux sèches, on va avoir, donc je vous ai mis différents types de phytothérapie qui peuvent être complémentaires, hein, d'ailleurs. La première, c'est la gémothérapie. Donc, gémothérapie, on travaille uniquement sur les bourgeons de la plante, mais il y a un effet très intéressant parce qu'il y a tout le potentiel qui est déjà inscrit en fait, hein, dans le bourgeon. Donc, on aura une action globale. Et puis, alors parfois, ça peut être des cures qui sont un peu plus longues parce que ça fait vraiment un travail de fond. Ça va nettoyer ce qu'on appelle le terrain en naturopathie, c'est-à-dire vraiment ça nettoie le corps en profondeur. Et en plus, pour la plupart, elles ont vraiment une fonction régénérante. Donc, c'est vraiment très intéressant à travailler la gémothérapie. Spécifiquement pour les peaux sèches. Alors, les peaux sèches, les peaux irritées aussi, peut-être donc un petit peu d'eczéma, des choses comme ça. On va penser au cèdre. Donc, aussi bien, donc il y a deux variétés de cèdre qu'on peut utiliser, le Cedrus atlantica, donc le cèdre de l'Atlantique, ou le cèdre du Liban. Et donc, pour ça, donc c'est sous forme de cure, vous les trouvez vraiment sous forme liquide, en fait, hein. Donc, on pourra prendre 5 gouttes de macérat de jeunes pousses de cèdre, matin et soir, en dehors des repas, dilué dans un verre d'eau pendant 21 jours. Alors, je vous ai mis une petite posologie. Après, voilà, en fonction parfois des fabricants, des producteurs, la consigne peut un peu varier. Donc, rapprochez-vous soit de votre naturopathe, soit voilà, de la personne, du conseiller en gémothérapie pour affiner la posologie. En complément, on peut travailler sur l'alcoolature. L'alcoolature, donc là, c'est la plante, hein, globalement, qui va être conservée dans de l'alcool, d'où le nom alcoolature. Et là, la grande plante de la peau qu'on va retrouver pour différents types de peau, c'est la grande bardane, donc Axium lapa. Donc là encore, je vous ai mis des idées de posologie, mais à affiner, je vous ai vraiment selon les producteurs. Donc, on va mettre en gros 2,5 millilitres, donc c'est à peu près 50 gouttes d'alcoolature. Là, on utilise la racine, en fait, dans la bardane. Donc, on va utiliser cette racine plongée dans l'alcoolature. On récupère les 50 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau pendant 21 jours. On fera attention, par contre, avec la bardane, la racine de bardane, elle va être contre-indiquée donc, chez les femmes enceintes et allaitantes. Elle peut être également déconseillée aux personnes diabétiques et je vous invite vraiment à prendre conseil aussi auprès de votre médecin si vous avez des traitements anticoagulants ou vraiment des traitements diurétiques. Comme c'est des plantes qui ont tendance un petit peu à nettoyer le corps, il peut y avoir des interactions et purifier le sang. Enfin, donc, ça peut avoir des interactions avec votre médicamentation. Donc, voilà. On fait le point avec son médecin avant de se lancer dans une cure.
Et plus facilement à la maison, en complément, on peut aussi travailler sur les infusions. Donc, pour faire une infusion, là, on peut partir sur les fleurs de pensée sauvage et de violette odorante. Donc, viola tricolore pour la pensée sauvage, le son nom latin, et viola odorata. Donc, pour ça, on va simplement récupérer des fleurs séchées. Donc, vous prenez une cuillère à café de fleurs séchées de chaque, violette et pensée sauvage. Vous versez 150 millilitres d'eau frémissante dessus et vous laissez infuser à peu près 15 minutes. Vous filtrez et vous buvez 1 à 3 tasses par jour pour vraiment aussi aller nettoyer et surtout régénérer la peau. Voilà, donc pour ces quelques conseils de cosméto et de phytothérapie pour prendre soin de votre peau. Donc il y a plein de choses à faire en fait, très intéressantes naturellement pour prendre soin de soi. Et puis bah, voilà, je voulais aussi vous rappeler que, enfin, que voilà, que la peau, c'est avant tout le reflet de l'intérieur. Donc, on ne peut pas juste appliquer une crème, il va falloir travailler aussi l'intérieur du corps pour avoir un effet durable. Et que si vous voulez aller plus loin, en fait, j'ai publié un dernier ouvrage donc, qui s'appelle Secret du naturopathe pour une belle peau, dans lequel, en fait, j'avais voulu vraiment proposer des conseils de manière holistique pour, d'une part, comprendre comment fonctionne la peau. On serait surpris vraiment de toutes ses fonctions, de l'intelligence qu'elle a et de son rôle pour notre santé de manière globale. Donc comprendre déjà, comme on disait, pour en prendre soin, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne, comprendre son anatomie, sa physiologie, ses fonctions. Après, dedans, vous retrouvez plus de recettes encore au niveau alimentaire. Voilà, quels sont les aliments, les fonctions alimentaires qui vont être importantes pour prendre soin de votre peau. Pareil en termes d'hygiène de vie. Avec des petits programmes pour améliorer l'aspect de votre peau, vous trouvez voilà, plus de recettes encore pour faciles à faire à la maison et avec des plantes qu'on trouve facilement dans le jardin ou en tout cas dans les herboristeries ou magasins bio. Et après, vous avez aussi plein de petits outils anti-âge, yoga du visage, acupression du visage, Ludoïne. Donc vous retrouvez, hop, je vais vous montrer quelques petits exemples. Voilà, des petites fiches pratiques comme cela. Hop, avec des exercices, par exemple, d'automassage ou de yoga pour travailler sur la ride du lion, travailler sur l'ovale du visage, travailler sur le sillon nasogénien, avec des petites vidéos. Donc, vous avez les illustrations et puis des vidéos aussi pour comprendre bien les gestes, pour pouvoir les refaire à la maison avec votre huile de soin. Et puis, bah, il y a aussi, en termes d'acupression, d'automassage et de réflexologie, des petites fiches techniques pour travailler sur des problématiques plus spécifiques. Donc, il y a 30 ou une trentaine de fiches à peu près. Donc, ça peut être avoir le teint terne, la sécheresse de la peau, les rides, et aussi des troubles, piqûres d'insectes, les pellicules, œdème, mycose, morsure, enfin voilà. Vous avez une trentaine de fiches comme ça, un peu comme dans le livre d'acupression, où pour chaque trouble, vous avez des préconisations de points avec des illustrations, les explications, et une recommandation d'huile végétale et d'huile essentielle comme on disait, pour avoir vraiment une synergie entre les deux techniques de phytothérapie et puis d'acupression pour avoir un meilleur effet. Donc, si ça vous intéresse, ils sont disponibles en librairie, sur Internet, ou vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous avez besoin d'informations, ce sera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, vous avez, de toute façon, généralement, vous avez déjà mes coordonnées, mais n'hésitez pas. Et surtout, je vous invite, en tant que membre du Lab Bien-être, à vous, voilà, vous connecter sur le groupe Facebook privé, qui est uniquement dédié aux membres. Si vous avez des questions plus particulières ou des voilà, besoins de conseils, de recommandations, ce sera la meilleure façon de rentrer en communication avec moi pour que je puisse vous répondre bah, suite au webinaire, voilà, s'il y a besoin de précision. Puis sinon, vous me contactez sur les réseaux sociaux s'il y a des problématiques particulières. Et puis, je voulais bah, vous offrir un petit cadeau que vous allez retrouver en dessous de la conférence. De toute façon, je vous la remets dans le Lab Bien-être comme d'habitude. Vous la retrouvez dans votre espace personnel. Et en dessous, je vous mettrai en cadeau un petit soin de réflexo-drainage qui est très facile à faire à la maison, qui prend 5 minutes et qui va être top pour, là encore, prendre soin de votre peau, l'aider à se nettoyer, mais tout le corps en fait. Donc, ce sera intéressant vraiment, ouais. Éliminer les toxines. Et en plus, comme on travaille vraiment sur l'épuration et puis la lymphe, ce sera intéressant aussi pour votre vitalité et puis le système immunitaire, protéger un petit peu les défenses immunitaires. Donc, je vous remets tout ça dans votre espace personnel.
Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas, voilà, via le groupe Facebook, à m'envoyer un petit message, à me faire un retour, ou même si vous avez envie de sujets particuliers, vous avez voilà, des interrogations, vous aimeriez qu'on travaille sur un thème, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de répondre à vos questions et puis de faire grandir voilà, cette communauté. Je vous dis à très vite, merci pour votre écoute et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire.